Esprit, viens nous montrer le chemin. Nous voulons te servir, Seigneur. Amen. Prenez vos Bibles, nous allons faire notre lecture à partir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Nous allons parler de deux hommes. Nous allons parler de deux hommes. Deux hommes, l'homme prudent et l'homme insensé. L'homme prudent et l'homme insensé. Si vous voulez, on peut parler aussi de deux maisons. Mais nous allons commencer notre lecture à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Elle est tombée parce que sa ruine était grande. Pourquoi elle est tombée? Parce que elle était bâtie sur le sable. Et ce matin, c'est de ces choses-là que nous allons parler. Être sérieux dans notre service pour le Seigneur, sérieux quand nous entendons la parole de Dieu, sérieux parce que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prend des choses au sérieux, qui considère surtout la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que nous pouvons considérer en dehors de la parole de Dieu, parce qu'elle est tout pour nous. Plus loin, vous voyez le Seigneur qui parle toujours à ses disciples. Il dit, ça ne sert à rien de m'appeler Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Ça ne sert à rien. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ma volonté? Et ici, nous venons de lire, le Seigneur, il met encore l'accent sur sa parole, il dit, alors je vais vous montrer à qui ressemble celui qui entend ma parole et la met en pratique. Celui qui entend ma parole et met cette parole en pratique, il est comme un homme prudent. Celui qui entend la parole de Dieu et met cette parole en pratique, c'est un homme prudent ou une femme prudente. Comme quoi les choses de Dieu, frères et sœurs, sont des choses sérieuses. On ne peut pas se contenter seulement des noms. On est chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne, je vais à l'église, je fais ça. Comme on peut se cacher derrière toutes ces choses-là, mais ce qui compte, c'est notre obéissance à Dieu, notre obéissance à sa parole. C'est ça ce qui compte devant le Seigneur, pas autre chose. Pas autre chose. Nous savons tous que nous sommes sauvés par sa grâce. C'est pas parce que nous faisons ça, parce que je jeûne 2 fois par semaine, parce que je donne mes offrandes, je donne mes finances, je fais ça. On ne peut pas se cacher derrière ces choses-là. Ce que Dieu, lui, veut voir en nous, c'est cette obéissance à sa parole. Il dit, voilà à qui il compare. Comment je compare celui qui met ma parole en pratique? Il est cet homme prudent qui a bâti sa maison. Comment il a bâti sa maison? Il commence à expliquer sur les rocs. La pluie est tombée. Il explique maintenant. C'est un homme qui est stable dans sa foi. C'est un homme, quand les épreuves arrivent, quand on parle de la pluie, le vent, ce sont des situations, des épreuves qui peuvent nous arriver. Ce qui est tout à fait normal pour chaque enfant de Dieu.
Vous ne pouvez pas avoir une autre compréhension de la parole de Dieu si vous ne comprenez pas ces choses. Que notre vie, nous sommes appelés dans notre vie de faire face aux épreuves, aux situations, aux moments difficiles. Et ces choses-là peuvent arriver, mais comment ça va nous trouver dans quelle position? Et qu'est-ce qui peut nous tenir fermes pour que nous ne puissions pas tomber ou emporter? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des situations qui sont vraiment dures, ou des situations qui nous dépassent, mais on arrive à tenir, on arrive toujours à avoir un langage, que je suis un enfant de Dieu, on a la paix dans notre cœur. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse tenir devant ces choses-là? C'est la parole de Dieu en nous. Quand on a la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui fait que nous sommes comme une maison bâtie sur les rocs. Le roc, c'est Jésus lui-même. Ces rocs, c'est Jésus. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce fondement, c'est Jésus. Quand Paul dit personne ne peut poser un autre fondement, le fondement a été posé. C'est sur Jésus maintenant que nous. Donc, quand le problème nous arrive, on ne s'adresse pas à notre, je ne sais pas qui, notre connaissance, ou non, on peut le faire. Dans le naturel, c'est tout à fait normal. Mais notre espoir doit être sur Jésus. Amen ou pas? Donc voilà ce que le Seigneur attend de celui qui entend sa parole. Cette attitude de cœur. C'est un homme qui fait confiance au Seigneur. Une femme qui fait confiance au Seigneur. Qui sait que malgré la pluie, malgré les torrents, malgré le vent impétueux, toutes ces situations, je sais qu'elles sont passagères. Avez-vous déjà vu une pluie qui tombe toute une année, ça tombe sur des gens? Non. Il pleut pour un moment, et puis ça s'arrête. C'est comme ça aussi des situations. Même si on voit des inondations partout, mais cette pluie-là va cesser, va s'arrêter un moment. Il y a aussi des situations qui peuvent nous arriver comme ça, qui sont difficiles. On n'arrive pas à expliquer. Nous avons vu, même ici à Kinshasa, même à la télé, comment les gens, quand il y a eu des inondations, la pluie était tombée, et les gens, ils avaient tout perdu. On peut tout perdre dans ce moment-là. On peut tout perdre. On peut perdre des choses même de valeur. Mais qu'est-ce que va se passer? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Qu'est-ce qui va se passer dans notre cœur si nous sommes enfants de Dieu? On va dire, oh non, mais je me suis trompé. Moi, je croyais que Dieu allait me secourir. Dieu n'allait pas faire tomber la pluie. Pourquoi? Non. Pour tenir ferme dans cette situation, il y a une attitude. Il y a quelque chose qui doit se passer. C'est cet homme qui entend la parole de Dieu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que ce que nous venons de lire, on peut lire le vent, le torrent, la pluie, se sont battus contre cette maison, mais ce sont des situations que nous traversons. Ce sont des moments difficiles que nous pouvons traverser en tant qu'enfants de Dieu. Ces choses-là ne sont pas exclues dans notre vie. On doit faire face à ces situations-là. Mais comment, quelle attitude doivent-nous avoir en tant qu'enfants de Dieu? Tu entends la parole. Parce qu'ici, le Seigneur dit, toi qui entends la parole. Je vous ai toujours dit ici, c'est nous qui entendons la parole. Ce n'est pas d'autres. C'est notre responsabilité. Toi, tu entends la parole. Comment tu vas te comporter devant une telle situation? Moi, j'entends la parole de Dieu. Comment il y a un vent impétueux, il y a une forte pluie qui s'abat sur notre maison. Quelle attitude on doit avoir?
On doit crier comme les païens, comme les insensés. Parce qu'ici, nous voyons la suite, c'est l'insensé qui suit. On dit, mais lui, l'insensé, quand il a entendu la parole de Dieu, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique. Voilà. C'est lui qui est exposé à toutes ces choses. C'est celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et ne les met pas en pratique. Il est insensé. Il n'a rien compris. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé impressionner par toutes ces choses, par le vent impétueux, par la pluie, par les torrents. Les vents forts ont soufflé. Et il était dans la peur, il a tremblé. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les torrents, sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voyez les résultats, mes frères et sœurs, les conséquences quand nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu, d'accepter ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Quand la parole de Dieu nous dit de faire confiance au Seigneur, toi tu refuses de lui faire confiance. Le frère nous a parlé ce matin non pas le frère, maman Janine, elle a dit quelque chose ici. Comment on traîne sur notre passé. Et en vrai, c'est sur notre passé. On ne veut pas relâcher ces choses. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire? Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Pourquoi? C'est ça la parole de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne reste pas sur l'injustice, mais je ne sais pas, il y a combien d'années. Je reste toujours sur les mêmes choses. Mais la parole de Dieu me pose la question maintenant. Pourquoi ne souffres-tu pas quelques injustices? Pourquoi n'acceptes-tu pas d'être dépouillé? C'est le moment qu'il faut mettre, qu'il fallait même mettre cette parole en pratique. La mettre en pratique. Nous connaissons cette parole, nous lisons cette parole, on entend, mais je n'arrive pas à la mettre en pratique. Mais ici, nous voyons les conséquences. Quiconque entend mes paroles et ne le met pas en pratique, il est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Il est comme un homme insensé parce que quand les situations arrivent, pour lui c'est une occasion de chute. Pour lui, c'est une occasion où il peut maintenant parler, dire, critiquer, montrer ses mécontentements, montrer qu'il n'est pas content, il n'accepte pas. Et cet homme, devant Dieu, il est comme un insensé. Il n'arrive pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Il n'arrive pas à accepter que l'autre gagne. Il n'arrive pas à perdre sa vie pour gagner la vie de Christ. Il n'arrive pas. Il va se justifier. Il va chercher tous les moyens pour fuir, pour se cacher. C'est pas ça la solution, mes frères et sœurs. C'est pas ça. Ici, on nous parle de deux types de personnes. Les deux, ils entendent la parole de Dieu. Les deux, ils ont entendu. Mais il y a une différence. C'est pour cela que je vous dis toujours, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas de ces choses-là. Oui, parce que moi, je n'arrive pas, et l'autre m'influence aussi pour que je n'arrive pas. Non. Toi qui vois, toi qui arrive, encourage l'autre. C'est pas que tu te laisses influencer. Amen ou pas? Voilà, c'est ce genre de relation que le Seigneur veut voir au milieu de nous. Quand quelqu'un, tu vois que lui il est faible,
Il n'a pas compris. Elle est faible. Mais toi qui es là, toi qui es fort, c'est que la parole de Dieu nous demande aussi de supporter le faible. Vous voulez le supporter comme ça, avec l'argent? Non. Avec la parole de Dieu. Avec ce qui est à nous. Parce que bon que ce qu'on a. Si on n'a pas la parole de Dieu, on va recourir aux finances, on va recourir à la nourriture, on va recourir... C'est pour ça que vous voyez des œuvres caritatives. Mais la parole maintenant, mettre la parole de Dieu en pratique et de faire sortir quelqu'un dans la gouffre où il est, là où il est en train de glisser sur cette pente, de le sauver, de le sortir de là, de ce clou. Il faut avoir la parole de Dieu. Mais en ce moment-là, si le Seigneur met quelqu'un sur ton chemin et qu'il n'y a pas la parole de Dieu en toi, il est perdu. À cause de qui? À cause de toi. À cause de moi peut-être, parce que je n'ai pas mis la parole de Dieu en pratique. Mais le Seigneur, ce que lui veut voir ici, c'est cet homme qui était prudent. Soyons prudents dans les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Soyons prudents. Nous avons la responsabilité, nous qui entendons la parole de Dieu, soyons prudents dans nos paroles, dans nos actes. On doit savoir à quel moment je dois intervenir. Est-ce que ça demande des finances maintenant ou ça demande l'encouragement? Je dois parler à cette sœur, je dois parler à ce frère pour qu'il puisse réaliser son vrai besoin. Son vrai besoin, ce n'est pas l'argent, son vrai besoin, c'est qu'il a besoin de connaître le Seigneur. Il a besoin de connaître la parole de Dieu. Il a besoin de ces rappels que je lui rappelle. Parce qu'on attend tous la parole de Dieu. Amen ou pas? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons réaliser notre responsabilité. Notre responsabilité. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas dire, mais ne pensez pas parce que vous me dites Seigneur, Seigneur, que cela me touche, me fait quelque chose. Non. C'est celui-là qui fait ma volonté. C'est celui-là que je vois. Mais celui qui ne met pas ma parole en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Sur le sable. Il trouve toute occasion qui se présente. Ah, on m'a fait ça. Non, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi? Mais tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de réponse parce que Dieu est souverain. Ce Dieu qui permet toutes choses. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et pour nous, enfants de Dieu, nous qui sommes sur cette sur ce chemin plutôt, hein, sachant que c'est le Seigneur lui seul qui a le contrôle sur ce chemin. C'est pas l'homme. Ça ne sert à rien d'accuser X ou Y. Non. Ça ne sert à rien. Mais comment on doit accepter la volonté de Dieu, le plan de Dieu? Dire Seigneur, ce qui m'arrive, tu es en contrôle, tu connais toutes choses. Parce que toi, tu connais toutes choses, je te fais confiance. Je continue à te servir. Je ne te sers pas parce que là, ça va, à la maison, je fais mon travail, tout se passe bien, quand je regarde à gauche. Mais quand tout est arrêté, tout est bloqué, c'est là aussi. C'est là aussi que le Seigneur nous attend. J'ai vu la semaine dernière là un message que le pasteur Mickey avait prêché où il dit il y a un moment où le Seigneur va te dire de tout arrêter. C'est ce moment-là. Ce moment-là. Où tu peux dire, Seigneur, vraiment je t'aime. Je vais te suivre. Parce que c'est facile de dire, Seigneur, je t'aime quand tout va bien. C'est facile de dire ça. Mais quand le Seigneur te dit, arrête ça, fais ça. Ah. C'est ce moment-là, mes frères et sœurs.
Et souvent, nous fuyons ce moment-là. Quand le Seigneur te dit, arrête ça, fais bien à ça. Ça devient dur. On peut même dire, cette parole est dure. Tu peux l'entendre. Luc chapitre 6. Verset 46 jusqu'à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Vous voyez, les choses de Dieu, c'est creuser encore profondément, aller dans le profondeur. C'est pas tu restes là, superficiel, je suis chrétien, non de non, je fais semblant. Non, pour creuser. Nous continuons notre lecture et poser les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais encore tirer votre attention pour dire que les choses de Dieu sont des choses sérieuses. Amen. C'est sérieux. Quand on est enfant de Dieu, nous devons réaliser notre responsabilité, mes frères et sœurs. Si vous ne le savez pas, nous ne sommes pas comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous entendons la parole de Dieu. Pour celui qui n'entend pas la parole de Dieu, lui, il n'a pas cette responsabilité. Mais toi et moi, nous avons une lourde responsabilité. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, être un chrétien, c'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. Comment? Parce que par notre attitude, nous pouvons faire des dégâts. Ou par notre attitude, mais on peut aussi sauver beaucoup. On peut épargner beaucoup, rien que par notre attitude. Mais dans quel moment? On nous parle toujours de vent impétueux, de moments difficiles qui s'abattent sur cette maison, des torrents, le vent soufflé. Donc ça ne sert à rien. Le Seigneur dit, c'est pourquoi pourquoi m'appelez-vous plutôt? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça doit avoir son sens si vous m'appelez Seigneur. Quand vous appelez quelqu'un Seigneur, c'est que vous allez faire la volonté de votre Seigneur. Vous ne faites pas votre propre volonté. Amen ou pas? Quelqu'un qui a un Seigneur, le Seigneur c'est comme un maître qui domine sur toi. Quand tu appelles quelqu'un Seigneur, c'est quelqu'un qui domine. Donc, oui, c'est sa volonté que tu dois faire, pas ta volonté. Vous comprenez ça? C'est pour cela, essayez un peu de descendre un peu. Parce qu'on peut aller très loin, on peut monter. Mais non, lui, c'est pas là-bas où il nous attend. Il nous attend dans la simplicité, dans l'humilité. Descendons un peu. Et comprenons ce que nous sommes en train de faire. Seigneur Jésus, Seigneur, c'est-à-dire, il est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de ta vie. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi vous appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis?
À l'époque des esclaves, c'était ce qui s'est passé. Ceux qui possédaient des esclaves, on les appelait des seigneurs, des maîtres. Et les esclaves, allez voir dans l'histoire, vous allez voir qu'un esclave n'avait pas de volonté. Il ne pouvait pas faire sa propre volonté, un esclave. Il faisait toujours la volonté de son maître. Il faisait toujours la volonté de son maître. Mais nous ne sommes plus des esclaves. Ils nous appellent, je vous appelais plus des esclaves, mais des amis. Nous sommes ses amis. Mais attention, la même parole là nous dit, nous sommes esclaves de Dieu. Non. Mais, dans quel sens? Parce que lui, il n'est pas comme le maître de ce monde, comme le Seigneur de ce monde. Lui, c'est avec un cœur. Et quand il nous demande de faire sa volonté, la Bible va nous montrer, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pas, il ne nous demande pas de faire quelque chose qui sont au-delà ou qui est au-delà de notre force. Non. Les choses que le Seigneur nous demande, et il sait qu'elles ne sont pas difficiles pour nous. Parce que nous ne faisons pas par notre propre force, mais par sa grâce. Par son esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous aider comment? À pardonner. Amen. C'est pas facile pour quelqu'un de s'humilier, de se repentir. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit vient nous donner la force de nous repentir. Amen ou pas? De nous humilier. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est la grâce du Seigneur. Et nous en avons besoin. La personne ne peut dire, Seigneur, c'était dur. Je ne pouvais pas. Mais le Seigneur ne t'a jamais demandé de le faire par ta propre force. Parce que te connaissant toi-même, tu vas voir qu'il y a des choses, l'orgueil est encore là, bien vivant. Il va te dire, non, c'est à lui de te demander pardon. Non, c'est pas toi, non. Et puis tu te confortes dans cette position, tu restes... Mais devant Dieu, Dieu voit un insensé. Dieu voit un homme qui n'est pas prudent. Hein? Un homme prudent, c'est celui qui voit sa situation. Non, mais il fait la volonté de Dieu. Il dit, mais dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Des fois, on ne se pose pas de bonnes questions, de vraies questions. Hein? Des fois, on ne se pose pas ces questions-là. On est en train de s'enfoncer dans notre orgueil, donner raison à notre chair, et nous passons à côté. Puisque nous ne voulons pas mettre cette parole en pratique. Cette parole qui nous demande d'accepter l'injustice. Cette parole qui nous demande de ne pas nous reposer sur des choses qui sont dans le passé, il y a des années. On cantonne sur ça, on s'accroche sur ça. Et ça nous disqualifie, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un autre mot. Ça nous disqualifie devant le Seigneur. N'allez pas chercher la rousse pour comprendre ça. Ça te met à l'écart. Ça t'écarte du chemin. Tu sors. Tu peux continuer à l'appeler Seigneur, Seigneur, mais tu es sur une autre voie. Sur des voies parallèles. Mais tu n'es pas sur le chemin. Sur le vrai chemin que lui a tracé pour toi. Mais tu es tenté de l'appeler Seigneur. Seigneur, tu donnes tes offrandes, tu fais ça, tu es là. Mais tu as pris ton chemin. Tu as pris les raccourcis. Mais sur le chemin où il veut te voir, il ne te voit pas là sur ce chemin-là. Il te voit sur le chemin de tes raisonnements, de tes pensées, de tes propres pensées, qui t'éloignent bien du Seigneur.
Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mourir, tu refuses de mourir, tu refuses de prendre ta croix, tu refuses de t'identifier à ses souffrances, tu refuses. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément. Vous voyez cet immeuble? Mais pour qu'on soit là, comme ça, en train de prier, un immeuble de, je ne sais pas, 3 étages ou 4, mais ils ont creusé, jusqu'à aller toucher là où il y a vraiment le roc, pour poser les fondements. Tu ne peux pas soulever un immeuble comme ça, ou construire un immeuble comme ça, sans mettre le fondement. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On est en train de nous apprendre l'architecture ici, la construction, les bâtiments. Non. Il s'agit de nous, de nos vies. Il s'agit de notre responsabilité, nous qui entendons la parole de Dieu. Comment on doit aller dans la profondeur avec Dieu, connaître ce Dieu. Comment il agit? Dans quel moment? Dans les épreuves. Quand ça souffle fort, je dois encore le connaître. Paul dit, je vais te connaître. Comment? Comme tout le monde? Parce que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Connaître Jésus, le connaître. Paul, lui, il voulait connaître Jésus. Comment? C'était un Dieu d'amour et il m'aime. Non, il voulait le connaître dans ses souffrances. C'est-à-dire, il voulait avoir ce cœur-là. Même quand il traversait des moments difficiles, il était dans la paix. Il était dans la paix. Il pouvait être resté là des jours et des jours sans manger. Parce que quand vous voyez les écrits de Paul, il parle de la famille. Il parle des moments difficiles, il parle de naufrages, il parle des situations compliquées. Il dit dans toutes ces choses-là, il a gardé son cœur. Il a gardé son cœur, mes frères et sœurs. Mais vous et moi, c'est le contraire. C'est difficile de garder notre cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, il y a un problème quelque part. Ce problème, c'est quoi? Mettre en pratique la parole de Dieu. Je vous ai donné quelques exemples. Ça peut être la repentance. Ça peut être demander pardon. Il y a des chrétiens ici qui n'arrivent jamais à s'humilier devant un frère, une sœur. Non. C'est comme ça. Même dans nos maisons, dans nos relations, entre mari et femme, avec nos enfants. Demander pardon. Pardon, c'est pas excuse-moi. Excuse-moi, non, excuse-moi, c'est excuse-moi. Mais mon chéri, ma chérie, j'aimerais m'humilier, j'aimerais te demander pardon. Formuler cette phrase comme ça. Ah! Ça, c'est... Je ne sais pas s'il faut que le Seigneur lui-même te parle. Mais la parole de Dieu nous montre comment. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. En ce moment, tu peux bien te situer. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire que tu es comme ça. Toi-même. C'est toi. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Les gens pensent tellement de choses. Ils pensent qu'il faut que le pasteur devine, sache que c'est que je suis. Non. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Le pasteur, c'est un humain comme toi. Il n'est pas Dieu. Le pasteur, je suis là pour dire ce que le Seigneur me demande de faire. J'ai le Saint-Esprit, mais dans le discernement, je peux comprendre. Mais je ne suis pas là pour juger les gens, pour les condamner, non. Chacun de nous entend. Moi-même, qui vous prêche la parole de Dieu, j'entends aussi. Ça me parle. Quand je rentre à la maison avec ma femme, c'est là où je dois mettre cette parole
en pratique. Ce n'est pas donner des leçons aux gens. C'est là où je dois vivre à l'évangile. C'est là où je dois pratiquer ce que j'entends ou ce que je prêche. Amen ou pas? C'est une responsabilité. On doit creuser, frères et sœurs. On doit creuser encore. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu. Des fois, nous pensons que l'auteur a voulu écrire comme ça, juste pour donner un sens à ce qu'il était en train d'écrire. Quand on dit creuser une fois, creuser deux fois, et on ajoute encore profondément. Non, mais ça a un sens, non? Ou bien tout le monde a l'ingala. On vous dit à l'ingala, au timoli. Au timoli lissus. Au keda bozindo. Voilà. Creuser, creuser profondément. Et quand on regarde, on dit, oh c'est profond, on ne voit pas. On ne voit pas. C'est pour cela quand on est devant une telle personne qui se dit chrétienne, mais on est édifié, on dit, ben, quelle profondeur a cet homme, quelle profondeur a cette femme. Hein? Une situation comme ça, mais on s'attendait à ce qu'il s'éclate, qu'il crie, mais on a trouvé qu'il était posé, calme, il n'a pas réagi, il n'a pas cédé aux provocations. Mais c'est ça notre témoignage, mes frères et sœurs. Vous attendez qu'on témoigne quoi? Ton témoignage, c'est quoi? Un homme qui crie? Une femme qui crie? Non. C'est pas d'où ça. Ça peut arriver. Nous sommes dans cette chair. Ça peut arriver que j'écris. Mais il y a quelque chose qui doit se passer. Une repentance. Je sais que je sais les temps. Mais il y a une attitude de cœur. Parce que le Saint-Esprit va te montrer. Humilie-toi. Tu as blessé quelqu'un. Tu as fait du mal à quelqu'un. Humilie-toi. Quand tu fais ça, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Tu es en train de creuser profondément. Amen. Amen ou pas? Oh, les amens sont là. Mais c'est difficile, mes frères et sœurs, quand nous sommes dans cette chair. Quand on ne veut pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse prendre sa place dans notre vie. Le Saint-Esprit veut contrôler notre cœur. Creuser, creuser profondément. Et là, quand le vent vient, le vent souffle fort, cette maison ne tombe pas, ne va pas tomber. Quelqu'un est venu m'insulter. Je vous avais donné mon témoignage ici un jour. Je n'ai pas voulu savoir, je n'ai pas voulu. Non, je suis allé, je me suis humilié, c'est tout. Aujourd'hui, on se dit bonjour, on se parle avec cet homme, avec sourire. Il me sourit, je le souris. Ah, mais si j'attendais que c'est à lui de venir vers moi, tu allais attendre trop là. Il y a des choses, mes frères et sœurs, c'est notre responsabilité. C'est toi qui entends la parole de Dieu. Chaque fois que tu vas te trouver, tu te retrouveras devant une situation. Vois cette parole. Rappelle-toi de cette parole. Où le Seigneur dit, je vais vous montrer. C'est pourquoi je vais vous montrer à qui ressemble toute personne qui entend ma parole, mes paroles, et les met en pratique. Rappelle-toi de ces versets. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Puisque vous ne le savez pas. Le Seigneur dit, je vais vous montrer. Puisque ce matin aussi, nous ne le savons pas. Le Seigneur veut nous montrer. Quelle attitude on doit avoir, mes frères et sœurs? 1 Jean chapitre 2.
verset 3. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Mais la parole de Dieu est complète. Si nous gardons sa parole, c'est-à-dire si nous pratiquons cette parole, par là nous savons que nous l'avons connue. Il n'y a pas deux manières de connaître le Seigneur. C'est quand on garde sa parole. Cette parole est avec nous. Je suis devant une situation, je me rappelle, moi qui entends la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je vais vous montrer à qui ressemble celui qui entend mes paroles. Donc il est différent. Il est différent de cet insensé qui, lui, ne met pas en pratique. Mais toi, tu es là, en ce moment-là, devant cette situation-là, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà notre responsabilité, mes frères et sœurs. Mettre en pratique la parole de Dieu, pas par notre propre force. C'est parce que la parole est en nous. Elle habite en nous. Elle est avec nous. On n'oublie pas, le Seigneur a dit, si quelqu'un entend mes paroles aussi, et oublie, il est semblable il a donné ces paraboles-là. C'est que le malin est venu, il a volé ce qui a été semé. Attention, notre responsabilité de ne pas laisser le malin voler la parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs. C'est sérieux, mes frères. 1 Jean chapitre 3. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ça aussi, c'est quelque chose que nous oublions. Nous voulons demander quelque chose, mais on doit se rassurer que nous gardons sa parole à nous. Nous avons pardonné, nous sommes humiliés, et Allah, Seigneur, j'ai besoin de ça. Amen ou pas? Oh, parce que c'est trop facile avec un cœur qui n'est pas bien, un cœur... J'ai toujours dit, le cœur, un cœur pur, c'est pas un cœur, c'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, qui ne tombe pas dans le péché plutôt. Tu peux tomber dans le péché, mais il y a une attitude. Quand tu te répands, le Seigneur considère ce cœur-là comme un cœur pur. C'est comme ça. Il a fait avec son serviteur David. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme-là savait s'humilier. Ça ne posait pas de problème avec David. Et ici aussi, le Seigneur dit, nous pouvons demander tout. Nous pouvons tout lui demander, mais il y a une condition là. Si vous lisez bien, vous allez voir que c'est pas comme ça. Hein? Verset, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Parce que, pourquoi nous avons tout de lui? Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ah, la phrase est longue là. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable. Mais il attend de toi, son fils, sa fille, une attitude de cœur, un comportement. Un comportement. Donc, dans cette situation-là, il attend. Que tu puisses montrer comment tu l'appelles Seigneur, Seigneur. Et tu fais sa volonté. Tu fais ce qu'il attend de toi. C'est là où il dit, voilà. Tu as parcouru le monde de Satan? Tu as vu mon fils, Job? Oh Seigneur, tu sais pourquoi cet homme-là? Job était agréable à Dieu. Dieu voulait le vanter devant. Il a dit, regarde. Ah non, parce que tu lui as donné ça. Non,
L'ennemi peut t'accuser, il peut dire non parce que. Mais qu'on dise des choses, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. Job était comme ça, Job, devant le Seigneur, elle avait ces témoignages-là, agréables à Dieu. Et c'est ici son commandement, verset 23, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Oh. Mes frères et sœurs, l'amour, que nous aimions. Quand on dit aimer, vous savez, vous connaissez 1 Corinthiens combien? 13. Ça parle de quoi? Comment l'amour est? C'est tout. L'amour est patient. L'amour ne fait pas ça. L'amour ne se vante pas. L'amour ne soupçonne pas du mal. L'amour, c'est ça l'amour. Et si nous gardons ces commandements-là, Dieu n'a pas de problème pour nous donner, pour faire des choses, parce qu'il voit quelqu'un qui est agréable. C'est pas, on ne parle pas de la perfection là. C'est pas la perfection. Parce que vous allez dire, oh non, il faut être parfait. Non. On est là, avec nos défauts, avec nos erreurs, nos manquements, mais quelqu'un qui cherche le Seigneur, à connaître le Seigneur, il creuse. Il va dans la profondeur. Il veut connaître le cœur du Seigneur. C'est pas facile. On peut tomber, on se relève, on se répand. On prend notre croix. Seigneur, je vais te connaître avec mes faiblesses. Parce que vous avez pensé que non, là, on est en train de parler de la perfection. Non, c'est pas la perfection, bien. Mais un cœur qui cherche à connaître le Seigneur. Un cœur qui cherche à les connaître. Hein? Excusez-moi, j'ai encore quelques versets. 1 Jean chapitre 5. Verset 3. Toujours 1 Jean. Verset 3 jusqu'au verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pardon, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder quoi? Ses commandements. Hein? Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas... Ah! Mais toi, tu les fais croire que ces commandements sont pénibles. C'est dur d'aimer. C'est dur de pardonner. C'est dur de s'humilier. Tu le fais croire ça. Mais lui dit, c'est pas pénible. C'est possible, c'est facile, tu peux arriver. Comment? Par sa grâce. Par sa grâce. Pas par ta propre... C'est vrai, dans notre propre force, c'est pénible. Sont pénibles, c'est dur. Parce que la chair de l'homme n'aime pas ça. La nature humaine n'aime pas s'humilier. La nature humaine aime l'orgueil. L'orgueil. C'est ça notre nature, à tous. La nature n'aime pas tout ce qui est... Non. Prendre le balai et commencer à... Non. Non. Tu vois, ça c'est la nature. C'est en nous ça. Mais Dieu nous dit ici, par sa grâce, parler du Saint-Esprit. Moi, on chantait un chant à l'époque, conduis-moi Seigneur, ô Jésus, conduis-moi, chaque jour, à chaque instant, par la force du Saint-Esprit. C'est pas par ma force, par la force du Saint-Esprit. Parce que je sais que dans ma nature charnelle, je n'aurai pas la force d'accomplir ta volonté. C'est pour ça, conduis-moi Seigneur, aide-moi. Et il est là. Mais souvent, on fait même comme si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. On veut agir, on veut intervenir. Mais on doit demander, Seigneur, conduis-moi. Chaque jour, à chaque instant. 5, 3, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais Dieu ne peut pas se tromper quand il écrit des choses comme ça. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que c'est lui qui m'a dit de faire ça. Celui est capable. Il est le Seigneur. Il est mon maître. Jean chapitre 15. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez, si je mets en pratique, parce que le Seigneur a dit, je vais vous montrer à qui ressemble cet homme qui garde mes commandements, qui met en pratique ma parole. C'est un homme prudent. Il construit sa maison sur les rocs, pas sur les sables, sur les rocs. Pas sur son intelligence, il ne s'appuie pas sur ses propres capacités, il ne s'appuie pas sur son expérience. Parce qu'on peut facilement se reposer sur, il dit, moi je suis chrétien de longue date. Non, ça n'a rien à voir ici. C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur qui peut se garder. Et ici, au verset 10, on nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il lui-même nous montre l'exemple. Il dit, moi aussi je garde, c'est pour ça je demeure dans son amour. Et vous pouvez dire, ah, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce qu'il gardait ses commandements. Il faisait pas sa propre volonté. Au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, je vous demande de faire. Là, vous êtes mes amis. Le contraire de ça, c'est quoi? Si vous ne faites pas ce que je vous commande, vous êtes... Oui, il y a des choses que nous-mêmes, nous avons des réponses. C'est pas au pasteur de répondre à votre place, c'est vous-même. Moi-même, j'ai la réponse. Ce que je fais là, est-ce que je suis vraiment l'ami de Jésus? Je fais ma volonté ou sa volonté? Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Et la suite, vous allez voir, c'est lui qui fait le reste. Nous, faisons ce pas sa volonté. Mettons en pratique sa parole. Ces commandements, c'est ce qu'il nous demande là. Humilie-toi, aime ton ennemi, pardonne, relâche, bénissez, ne maudissez pas. C'est pas facile, mais moi je te demande de le faire. Tu as subi quelque chose d'injuste, pardonne, relâche. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas. Ne fais pas ta propre justice. Des choses comme ça. Verset 22 nous dit quoi? Toujours au même chapitre. Jean parle aussi. Jean 14. « 22 jusqu'au 24. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui.
Celui qui n'aime même pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Hein? Celui qui n'aime même pas ne garde point ma parole. Mais celui qui m'aime, c'est qui? Il dit, celui, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si nous disons que le Seigneur, il est notre Dieu, nous allons garder sa parole. Nous allons faire sa volonté. Nous allons obéir à sa volonté. On sera comme cette maison bâtie sur les rocs. On a creusé profondément. Des situations peuvent arriver, c'est normal. Les vents vont souffler, c'est normal. On n'a pas dit ici qu'il n'y aura pas de situations parce qu'on parle de pluie, de vent, de torrents. C'est-à-dire que ce sont des situations qui peuvent venir nous bousculer dans notre foi, nous secouer. Ce sont des moments difficiles, pas des moments de gaieté, de joie, mais il y a une attitude, mes frères et sœurs. Parce que nous avons cette responsabilité. Nous entendons l'évangile, nous entendons la parole de Dieu. Et cette force ne viendra pas de nous, mais du Seigneur lui seul. Pour finir, Jean 13, 17. Là, je finis. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc la lumière m'a dit, c'est toi qui as été là-bas? Mais comment tu avances ça, salut? Pourvu que nous les pratiquions. Pourvu que nous les pratiquions. Faire la volonté de Dieu. Nous sommes heureux si nous pratiquions la parole de Dieu. Si nous mettons en pratique, nous serons des femmes heureuses, des hommes heureux. Que Dieu nous bénisse. On va s'élever. Alléluia. Que toute gloire soit pour notre Seigneur.